Salut la meute, c'est Raph, j'espère que ça va bien. Aujourd'hui, une vidéo super intéressante sur les rôles qui poussent les gens à se dévoiler. En général, quand on joue au loup-garou, on a l'habitude de voir une voyante se dévoiler dès qu'elle connaît un loup-garou. On a l'habitude de voir un chasseur dire « Ah mais si vous me tuez, je vais tuer quelqu'un ». On a l'habitude de voir le montreur d'ours taper ses voisins même s'il ne se dévoile pas à partir du moment où l'ours grogne. Il y a des rôles qui sont dévogènes. Oui, d'accord, c'est un néologisme, dévogène, ça n'existe pas. En plus, dévo, c'est pas un vrai mot. Mais bon, c'est marrant. C'est une problématique qui n'a lieu qu'en mode clair, en mode flou, en mode obscur. La dévo est autorisée, donc il n'y a pas de problème d'avoir des rôles dévogènes. Par contre, quand tu joues en mode clair, c'est juste complètement casse-bonbon d'avoir à chaque fois le montreur d'ours qui se dévoile. Le montreur d'ours, déjà, il sait si ses voisins sont safe ou pas. Enfin, en tout cas, il sait s'ils sont safe, et sinon, il sait qu'il y a une menace au moins à côté de lui. Mais en plus de ça, il y a un indicateur au début de chaque journée qui va dire à tout le village que le montreur d'ours est à côté ou non d'un loup-garou. On gagne facilement en demandant au montreur d'ours, s'il te plaît montreur d'ours, est-ce que tes voisins sont loup-garou? Enfin, ou même juste révèle-toi, on fait le calcul nous-mêmes ensuite. Et le problème, c'est que même des gens qui savent très bien jouer sans se dévoiler finissent par un moment à dire « Ouais, mais je pense que machin, il est montreur d'ours ». Dire « Machin, je pense que tu es montreur d'ours », c'est quasiment la même chose que de lui demander de se dévoiler. Le mec dans les parties réelles, il va être devant toi, et forcément il a tout intérêt à dire oui je suis montreur d'ours et mon voisin il est probablement loup-garou. Mais le truc c'est que la dévo est interdite, donc il va pas le dire mais il va faire... Alors que s'il n'est pas montreur d'ours, il est villageois, il va dire direct non, je suis pas montreur d'ours. Bon, à la limite, il est loup-garou, il va faire genre il est montreur d'ours, mais tu auras vite le vrai montreur d'ours qui va faire peut-être que lui c'est pas le montreur d'ours finalement. Hein. Si ça pousse pas le montreur d'ours à se dévoiler, ça pousse tous les autres joueurs autour de la table à essayer de le trouver. Ouais, quand on entend l'ours grogne en général, les joueurs ils parlent que du montreur d'ours. Hein. Du coup, c'est un rôle qui est extrêmement dévogène. D'ailleurs, le montreur d'ours, je l'ai complètement cassé il y a pas longtemps parce qu'au final, vu que c'est un rôle que je jouais souvent mais qu'il était très dévogène, ça me posait problème. Pourtant, c'est un de mes rôles préférés, donc du coup, ça m'embête de pas pouvoir le jouer tel quel. Et le truc, c'est que forcément, il y a d'autres rôles qui sont dévogènes. Alerte rouge pour les développeurs de Wolfie. Le rôle du mentaliste se déclenche chaque tour 30 secondes avant la fin de la journée. C'est-à-dire 30 secondes avant que le vote tombe. Donc du coup, durant la journée, les gens peuvent mettre des votes sur quelqu'un et quand le pouvoir du mentaliste se déclenche, il va avoir un message qui va lui dire, en gros, si on est en train d'attaquer un loup ou pas. C'est juste ultra fort déjà. Genre c'est abusément fort. C'est incroyablement fort. C'est juste beaucoup plus fort que la voyante. C'est vraiment dingue. Forcément, à 30 secondes de la fin, il y a un mec qui va se réveiller, il va dire non, votez pas lui, votez quelqu'un d'autre. Ou alors c'est bon, on garde le vote. Donc c'est hyper dévogène. Le mec, il est là, je suis mentaliste, lui c'est bon, c'est un loup-garou, on reste dessus. Ou alors surtout, dans le cas inverse, moi je suis mentaliste, lui il est innocent, attaquons quelqu'un d'autre. Du coup toi MJ, si tu composes des rôles, réfléchis à l'aspect dévogène des rôles. Parfois tu as d'excellentes idées, mais le problème c'est que ça pousse les gens à se dévoiler. Et on va être honnête, c'est une composante que j'ai intégrée à la création de rôles que très récemment. Au tout début de la chaîne par exemple, j'étais encore capable de créer des rôles très dévogènes, tout simplement parce que je les trouvais fun, puissants, marrants, alors que non, on veut pas de rôle dévogène quand on joue en mode clair. Donc si tu joues en mode clair, attention à cet aspect. Voilà, j'espère que la vidéo t'aura plu. Dernièrement, on a pas mal parlé du dévoilement, mais dans les prochaines vidéos, on va revenir sur des stratégies de rôle. C'est vraiment super cool. N'hésite pas à partager cette vidéo auprès de ton MJ. Probablement qu'il crée lui-même ses propres rôles et qu'avoir cette vidéo va beaucoup l'aider à créer des nouveaux rôles. Et le village s'endort!